Bonjour et bienvenue dans Syndrome OCTV. Aujourd'hui nous allons déballer avec vous une petite surprise, un élément qui vient de chez Corsair. Il s'agit, attention surprise, on ouvre le carton, il s'agit AX Series, Eh bien il s'agit d'une alimentation de chez Corsair, une AX Series 860 watts. Cette alimentation est une des dernières générations d'alimentation de chez Corsair disposant du Corsair Link. Petite spécificité très idéale pour l'overclocking, notamment sur la régulation et la surveillance de tension. On constate un petit packaging noir standard de chez Corsair avec un magnifique bandeau rouge pour la série AX. On retrouve les 7 ans de garantie, bien entendu, toujours disponibles chez Corsair. Et on ouvre avec vous la petite boîte en question. Alors pour ceux qui me demandent ce que c'est comme couteau, il s'agit d'un Cold Steel, un TI Light en 4 pouces. Trêve de plaisanterie, voici l'alimentation en question. Elle est ouverte, c'est une alimentation en 80 plus platinium, une alimentation qui a donc un rendement d'efficacité des plus supérieurs de ce que l'on peut trouver aujourd'hui. Voilà. Voici donc la boîte de chez Corsair, une boîte noire en carton recyclé. On coupe le petit bordereau avec la quantité de produits et la certification et on ouvre tout de suite la boîte. On retrouve à l'intérieur le kit de garantie, le guide de garantie. On retrouve aussi, la boîte est tombée. On retrouve aussi le petit Corsair Links avec les explications qui vont bien. Le manuel indiquant que cette série AXI dispose de 3 produits, une 1200 watts, une 860 watts et une 760 watts. On retrouve le traditionnel cordon d'alimentation, le petit package en mousse qui va bien pour protéger son alimentation, et voici l'alimentation en question dans un écrin de velours. Toujours bonne petite blague des constructeurs de mettre leurs produits haut de gamme, notamment les alimentations, dans des écrins de velours. Ça donne un petit peu plus de classe et de précieux à leurs produits. Alors, une fois déballé, on retrouve l'alimentation en question. Et voici, il s'agit donc du bloc d'alim avec une petite grille spécifique à Corsair qui est du plus bel effet. On remarque le petit autocollant bien sûr sur le côté indiquant le produit, le tableau indiquant le modèle et les caractéristiques à l'arrière comme toujours, et sur le devant la grille avec la face et le petit logo qui va bien de chez Corsair. Continuons avec les câbles. Alors, on dispose d'une petite pochette supplémentaire, donc vous avez le petit écrin ici et la pochette complémentaire ici, avec un petit scratch. On trouve un petit élément brillant, un petit sac antistatique. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est une excellente question. Il n'y a pas d'ouverture facile. C'est pas grave, on va ressortir le couteau qui va bien. Hop, voilà. Et on retrouve à l'intérieur, tout simplement le fameux Corsair Link Digital, qui est la connectique qui permet de prendre mesure de votre alimentation et de l'utiliser via votre ordinateur. C'est un peu le même principe que ce qui existe sur la Supernova de EVGA. Donc côté câble, on retrouve l'intégralité des câbles qui vont bien pour notre alimentation.
on a du 8 pins CPU, on a du 8 pins CPU encore et toujours, on a bien sûr le 24 pins, on a ici du SATA, du Molex, encore du Molex, et ici on commence à avoir du PCI Express en grande quantité. C'est une alimentation bien sûr qui vous permettra de faire du Crossfire ou du SLI. À l'intérieur de la boîte il reste encore un petit packaging. On retrouve ici tout simplement des colis de serrage pour votre câble management, les vis qui vont bien pour fixer votre alimentation, un petit sticker indiquant que vous êtes sur du produit de chez Corsair. Voilà, Powered by Corsair, et des petits patins en mousse pour accrocher le Corsair Link. Voilà concernant ce produit et concernant cette alimentation. On a donc un véritable petit bijou de chez Corsair et nous allons passer immédiatement au test.